Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Vidéo un peu particulière aujourd'hui, on va dire vidéo pédagogique, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur les outils divinatoires que j'utilise, tout particulièrement le tarot de Marseille, parce que, eh bien, vous aussi, pour bon nombre d'entre vous, vous avez envie d'essayer d'utiliser cet outil, de profiter des bienfaits, des nombreux bienfaits, des nombreuses réponses que ça peut apporter dans la vie. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous démontrer, notamment si vous êtes thérapeute, que ce n'est pas simplement un outil divinatoire et vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc ça peut être aussi très utile dans le cadre de développement personnel. Mais même si vous n'êtes pas thérapeute, si vous vous posez parfois des questions dans la vie sans rentrer dans la voyance, vous pouvez vous amuser à sortir des arcanes et choisir celle qui vous inspire sur le moment. Et vous verrez que vous pourrez en tirer des réponses. Alors, pour faire simple, le tarot de Marseille, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, à cause de son nom, n'est pas né à Marseille du tout. Mais pas du tout. On retrouve des fragments, hein, les chercheurs, les historiens, les archéologues retrouvent des fragments de cet outil de divination dans l'Égypte ancienne. Voilà, c'est dans l'Égypte ancienne qu'on retrouve des fragments, des représentations graphiques de ce qui va devenir le tarot de Marseille au fil du temps. Donc vous voyez, c'est très ancien. C'est dans la même logique que les peintures préhistoriques qu'on retrouve dans certaines grottes. L'homme a toujours eu besoin de se souvenir, de partager les différentes découvertes qu'il a fait dans sa vie, les différentes expériences qu'il a fait dans sa vie, et donc pour s'en souvenir, souvent les graver, mais aussi pour les partager et pour que d'autres ainsi de suite contribuent à l'évolution. Donc nous avons tous toujours depuis voulu laisser des traces de nos découvertes. Donc on retrouve des traces de ce tarot de Marseille d'une façon logique dans l'Égypte ancienne, et pour la raison logique que voilà, l'homme a toujours cherché à perpétuer, à partager ses expériences. Et puis on le voit apparaître tout d'abord en Italie, où il a connu quand même une assez grande ferveur, et c'est au XVIIe siècle qu'on le voit apparaître dans la région de Lyon, puis à Marseille, où là ça vraiment, on a adoré, du côté de Marseille, on a adoré le tarot de Marseille, on s'est mis vraiment à l'utiliser beaucoup, il y a eu une grande ferveur, et puis on s'est mis à l'utiliser donc beaucoup, comme je vous le disais, mais aussi à le répandre et à l'imprimer massivement, d'où son nom de tarot de Marseille. Voilà, alors moi je vais vous présenter la version de base que sans doute la plupart d'entre vous choisiront d'acquérir. Alors vous pouvez le trouver à peu près partout, dans les librairies ésotériques, mais aussi sur Amazon, vous trouverez plein de modèles. Celui que je vais vous présenter, c'est l'édition de base, la moins chère si vous voulez vous lancer. C'est celui que j'utilise d'ailleurs assez souvent en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que j'en possède d'autres. C'est l'édition de 1930. Donc elle est composée, vous recevrez donc cette petite boîte, ça vaut à peu près 20 €, un tarot de Marseille comme ça. Vous recevrez cette petite boîte, la mienne est très usée, je l'utilise tous les jours quasiment. Donc c'est le fameux Grimaud, c'est l'édition de 1930. À l'intérieur, c'est là qu'on va rentrer sur le vif du sujet. Il va être composé en fait en 3 parties votre tarot, d'accord. Donc il y a une partie de 22 arcanes, qui sont les arcanes majeures. Je vais revenir tout de suite dessus. Vous avez un petit livret qui vous présente l'historique du tarot et aussi quelques exemples de tirage. Et vous avez ensuite les 56 arcanes mineures. Voilà, on voit ici une juste devant vous. Si jamais droite, ça va être plus sympa. Voilà, vous avez 56 arcanes mineures. Donc, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures, 78 cartes donc, que nous appellerons donc les arcanes, et un petit livret. Alors, il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui vont utiliser et les arcanes majeures et les arcanes mineures. Il faut savoir quand même que la base d'un tirage, les énergies, les réponses en tant que telles, sont dans les arcanes majeures. Les arcanes mineures vont vous permettre de préciser, d'ajouter des choses avec finesse, sauf que l'immense majorité des personnes qui utilisent le tarot de Marseille, moi y compris, n'utilisent pas les arcanes mineures. Alors je vais vous dire, c'est juste une question de ressenti après. Commencez à faire vos tirages de tarot avec les arcanes majeures, pour avoir les réponses. Essayez de recouvrir vos arcanes majeures avec des arcanes mineures pour voir si cela vous apporte
des réponses supplémentaires, des précisions. Si vous voyez que, comme pour beaucoup, ça vous apporte pas forcément beaucoup de réponses, c'est qu'il y a un truc et que sans doute votre truc, il est d'utiliser autre chose pour affiner vos résultats. À titre personnel, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance, vous me voyez souvent utiliser d'autres jeux pour compléter les arcades majeures de mon tarot de Marseille. Soit j'utilise par exemple le tarot basque ou le tarot des druides, qui ont d'ailleurs de grandes similitudes avec le tarot de Marseille, hein, c'est juste la représentation graphique qui est différente. Soit j'utilise le pendule, soit j'utilise les deux. Mais vous pourriez très bien choisir d'utiliser un autre oracle, hein, le Béline par exemple, si vous êtes à l'aise avec le Béline, pour confirmer les arcades majeures, préciser les arcades majeures de votre tarot de Marseille. Vous avez un petit bouquin, d'accord. Alors je dis souvent, le bouquin, c'est bien de le lire une fois, c'est bien d'essayer de comprendre comment sont constitués les arcanes, c'est bien de comprendre comment sont faire des tirages de base. La meilleure chose, quand même, nous sommes dans le domaine de la divination et des ressentis, c'est de travailler, et de faire travailler, de laisser exprimer votre intuition. Donc ne vous fixez pas, ne vous obligez pas à faire des tirages de telle ou telle manière. Si vous ne le ressentez pas comme ça, la meilleure méthode, c'est la méthode que vous sentez sur le moment. Si face à une question, vous éprouvez le besoin de sortir juste 3 arcanes majeures, faites un tirage avec 3 arcanes majeures. Si vous avez besoin de 10 arcanes, eh bien, sortez 10 arcanes. La disposition, laissez-vous dicter par la sensation du moment. La seule chose, c'est qu'il faut savoir à quoi correspond quelle carte. C'est-à-dire que faut dire, par exemple, ici, je pose la carte par rapport à la question. Là, je pose, ici, je pose la carte par rapport à la problématique. Ici, je pose l'arcane par rapport à la solution. Et puis ici, je pose, par exemple, l'arcane par rapport à la synthèse finale. Il faut quand même établir une convention mentale. J'en parle souvent, d'ailleurs, dans ma formation voyance. Il faut établir une convention mentale. À quel endroit et à quoi va servir chacune des arcanes que je tire. J'ai ma question, et quand je choisis de faire le tirage, peu importe le nombre de cartes que vous allez sortir et l'ordre la disposition du tirage, il faut que quand vous sortez une carte, c'est se dire par rapport à ma question, cet arcane va représenter la question, cet arcane va représenter la problématique, cet arcane va représenter la solution, cet arcane va représenter la synthèse. Voilà ce qu'il faut absolument faire, sinon si vous sortez des arcanes au pif mais sans leur donner une instruction précise, toi tu vas servir à représenter ceci ou cela, ça va pas bien marcher. Bien. Je vous présente le tarot de Marseille d'édition 1930, il en existe d'autres, beaucoup plus jolis graphiquement, beaucoup plus travaillés. Il y a de véritables artistes, et d'ailleurs, même sur YouTube, vous pourrez trouver certaines praticiennes ou certains praticiens qui ont des dons, des talents particuliers pour le dessin ou la peinture et qui font des choses complètement personnalisées, très jolies, toujours sur les mêmes symboliques de base, mais c'est beaucoup plus chatoyant. Vous pouvez, si vos moyens vous permettent et si vous appréciez, utiliser différentes représentations donc du tarot de Marseille, différentes versions du tarot de Marseille, et là aussi utiliser les arcades majeures de ces différentes représentations pour recouvrir donc celle-ci en fonction de vos ressentis. Vous verrez que ça donne de très bons résultats. Moi, je préfère utiliser le tarot basque et le tarot des druides, mais ça revient un petit peu à avoir plusieurs versions du tarot de Marseille, hein, puisque les représentations de base sont à peu près identiques. Ou vous pouvez aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, et comme je le fais, utiliser le pendule. Cet outil, donc, moi, alors comme je dis souvent dans la voyance, hein, il s'agit de laisser parler de ses ressentis. Donc, il ne faut pas forcément apprendre par cœur les tirages, ni les livrets, ni les arcanes. C'est bien d'en connaître les énergies de base, mais il faut surtout les ressentir. Et c'est à force de les utiliser que vous pourrez les ressentir. Il peut être utile aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'avoir plusieurs jeux de tarot, parce qu'il arrive un moment où on a besoin de le purifier, et un moment où les énergies se vident, surtout si vous l'utilisez beaucoup comme je fais. Alors il y a plusieurs moyens pour recharger les arcanes. Je dirais encore le meilleur, c'est celui que vous ressentez vous, mais vous pouvez, par exemple, exposer vos arcanes au soleil. Alors je dirais les représentations cachées plutôt, parce qu'autrement si vous mettez les symboliques comme ça au soleil, hein, les couleurs vont s'en aller, et vous pouvez mettre simplement votre jeu avec voilà, les symboliques cachées comme ça au soleil, à la lumière du soleil. Ça va marcher plutôt bien. Vous pouvez passer de l'encens, vous pouvez recharger au pendule, mais il faut quand même quelques précautions, mais ça marche très bien si vous rechargez au pendule.
ou tout simplement si vous utilisez avoir plusieurs jeux de tarot, et le fait de ne pas utiliser pendant un petit moment un jeu de tarot, ça permet comme ça de l'aider à se régénérer au niveau des énergies, et de ne pas trop avoir à vous embêter, à vous occuper du rechargement. Vous pouvez aussi utiliser les prières, hein, ça marche plutôt bien aussi pour recharger votre tarot. Donc l'idée, c'est pour avoir des tirages efficaces, utiliser les 22 arcanes majeures, utiliser plusieurs oracles ou jeux de tarot de Marseille avec des symboliques différentes, pour pas trop les épuiser les énergies, pour le laisser se régénérer. Si vous l'utilisez souvent, si vous l'utilisez très occasionnellement, vous embêtez pas trop avec ça. Mais si vous l'utilisez très souvent, pensez à le recharger, pensez à purifier la lumière, l'encens, le pendule, ou alors certaines prières. Je vous disais tout à l'heure aussi que ça peut être un excellent outil de développement personnel pour répondre à des questions, mais en dehors de l'aspect divination. Alors je pense aux certains thérapeutes qui font des choses un peu dans la psychologie. Vous pourriez très bien demander, par exemple, aux personnes qui viennent vous consulter de choisir des cartes, tout simplement des arcanes. Alors là, vous allez mettre toutes les arcanes face visible, hein, face aux personnes. Voilà, vous allez les étaler un petit peu comme elles viennent, hein, sans forcément les mélanger au préalable. Et puis, bah, vous allez demander à la personne par rapport à sa question, par rapport à ce qui la préoccupe, par rapport à son ressenti sur sa situation, ce qui cause souci sur l'instant, de choisir des cartes. Et le fait que les personnes choisissent des cartes plus ou moins colorées, ou avec des symboliques plus ou moins sombres ou plus ou moins claires, avec des symboliques de blocage ou de liberté, eh bien vous allez pouvoir commencer à vite comprendre par ces images ce que ressent la personne, et puis elle aussi, ça va lui permettre de mettre des mots. Il y a quand même quelque chose d'assez différent entre cet arcane, le diable, pas forcément extrêmement bienveillante, et puis le monde où la personne se sent plutôt zen. Vous voyez, là, ça parle tout seul, c'est tellement logique que avec 3-4 arcanes, vous allez pouvoir aussi comprendre ce qui se passe avec la personne qui est face à vous, mais elle aussi va pouvoir mettre des mots, des symboliques sur ses ressentis de l'instant. Si vous le faites pour vous-même, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que vous tirez les cartes. Peut-être que sur l'instant, vous n'aurez pas vraiment de réponse parce que vous serez dans le cœur du problème, c'est pas facile. Alors vous prenez votre téléphone, vous faites une petite photo de ce que vous venez de tirer, puis quelques jours après, quand vous avez un petit moment de répit, vous regardez la photo et dites « Ah bah ouais, j'étais dans cet état d'esprit-là à tel moment, et puis maintenant je commence à comprendre pourquoi ». Donc vous voyez, ça peut être un outil très intéressant. Si par exemple vous sortez cet arcane-là, vous dites voilà, je suis en période de changement, j'ai envie de tout changer, vous voyez, ça vous donnera des symboliques assez fortes. Et puis par contre, si vous sortez le diable et la lune, vous verrez bien, vous pourriez vous dire que vous vous sentez plutôt empêtré et un petit peu coincé comme les crabes dans la mare, et que vous cherchez un peu la lumière, et que par là même vous cherchez un peu d'aide, ou que vous êtes en attente d'une solution qui viendra forcément un moment ou l'autre. Mais voilà, ça vous permet de vous situer par rapport à tout cela. C'est intéressant aussi, si vous donc pratiquez la voyance avec le tarot de Marseille, de vous fier, j'en parle dans ma formation d'ailleurs, de vous fier aux différentes nuances de couleurs et d'énergie, et donc de blocage ou de non-blocage qui peuvent apparaître dans les différentes arcanes. Si par exemple vous sortez la roue, que vous sortez le chariot, que vous sortez le mât, et qu'on voit que il y a beaucoup de déplacements, on a plutôt cette idée qu'on est dans des énergies joyeuses et qu'on a envie de bouger et que les choses avancent. Vous voyez, si on est dans des énergies plutôt sombres, comme je viens de le montrer, le diable, la lune, etc., etc., eh bien on voit que ça manque un petit peu de lumière et que les choses sont un petit peu troubles, et que on est dans une phase de blocage, et donc déjà ça peut vous aider à orienter vos ressentis pour la voyance. Je parle de ressenti souvent, bien oui, c'est vos ressentis, et c'est qu'une question de ressenti. Comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, eh bien le tarot, il existe depuis très longtemps. On en a des représentations graphiques depuis très longtemps. Et comme vous le savez, tout est énergie, tout est vibration, tout ce que nous émettons, tout ce que nous faisons laisse une trace, alors certes, parfois infime, une poussière dans cet univers, mais l'accumulation de toutes ces poussières, prenez-les comme des jolies poussières, hein, des petites étoiles de lumière, de toutes ces particules, on finit par faire une très très grande vibration, d'accord? Et le but, c'est de capter cette vibration, ce savoir, toutes ces expériences de vie qui se sont exprimées au travers de millions et de millions de tirages et de
réponse à des problématiques avec le temps, et nous ne pouvons percevoir que toutes ces vibrations, ce savoir universel, cette conscience universelle, que si nous-mêmes nous sommes dans un état de réceptivité, en état d'intuitivité, d'accord? Donc il s'agit de faire travailler son intuition et pas forcément d'apprendre par cœur des arcanes, d'appliquer des règles préconçues, des trucs très scolaires, parce que quand on fait ça, finalement on est déjà dans... on se coupe de l'intuition, on se coupe de cette énergie universelle, de ce savoir universel, qui se perpétue depuis les origines du tarot, depuis, comme je vous disais tout à l'heure, cette Égypte ancienne. Et donc, il faut être juste en état, je reçois, j'essaie de comprendre, j'essaie d'interpréter avec mes mots ce que mes ressentis, mais il faut être en état de réception et d'intuition, d'accord? Donc, il faut laisser travailler ses intuitions, ne pas se créer de blocage, de peur de ceci, ou de se laisser influencer par les personnes qui peuvent venir vous consulter, ou par les faits d'actualité, ou par des idées préconçues que cette société d'ailleurs essaye de nous, parfois aussi de nous mettre très fortement dans la tête, hein. On essaye de nous formater depuis que nous sommes petits, et non, il faut vraiment se laisser aller et dire je suis libre de penser, de recevoir, et donc notre incarnation, nos cordes vocales, notre cerveau servent à mettre des mots à cette énergie collective que nous recevons, tout ce savoir ancestral depuis des siècles, et que nous continuons à perpétuer, comme je suis en train de le faire, et comme vous allez sans doute le faire, dès que vous allez passer à l'action, parce que voilà, tout est énergie, tout est vibration, et donc chaque acte que nous faisons lui-même contribue à ce savoir, à cette énergie universelle. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué finalement, et c'est accessible à tout le monde. Voilà, bon, faut en avoir envie, bien entendu, si ça vous plaît pas, ça sert à rien, mais si ça ne vous plaisait pas, vous ne seriez pas encore là dans cette vidéo. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a tous nos ressentis, toute notre sensibilité, et que le but, c'est de recevoir, se mettre en état de conscience, d'être juste dans l'intuition, de se dire « je ne sais rien, mais je reçois ». Voilà, faut pas faire travailler sa conscience analytique, il faut se dire « je sais rien et je ne suis rien ». Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais rien, je ne suis rien, en tout cas dans ces moments où je pratique. Voilà, on essaie de recevoir le flux d'informations, et voilà, c'est juste notre incarnation qui sert à matérialiser autant que possible avec des mots les choses. Autre point, bien sûr, il faut une question aussi précise que possible, il faut une problématique aussi précise que possible pour avoir des réponses. Donc, tout comme tout à l'heure, je vous le disais, il y a toujours une convention mentale. Quand on choisit une arcane, c'est pour qu'elle nous donne telle réponse où on lui attribue une signification. La problématique, la réponse, la solution, etc. etc. Eh bien, c'est pareil, il faut des questions assez précises et qui visent des personnes assez précises. Alors, je vais expliquer, pour prendre un exemple, si vous avez une personne qui rencontre un problème d'ordre affectif, d'ordre amoureux avec une autre personne, voilà, Émilie qui s'inquiète de sa relation avec Patrick, je prends des prénoms au hasard, hein, c'est purement fictif, vous avez deux personnes qui sont bel et bien identifiées, avec une question bel et bien identifiée, et donc bon, que vous allez réussir assez vite à cerner, donc vous avez des chances d'obtenir des résultats assez probants. Si vraiment vous débutez, je vous déconseille assez fortement de vous lancer sur de très grands sujets d'actualité. Alors vous pouvez vous intéresser à une actualité locale, puis surtout si vous pouvez en suivre le déroulé, j'en parle d'ailleurs dans ma formation. Par contre, c'est vraiment des grands sujets de société, je sais pas, les présidentielles, les législatives et tout, vous verrez que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que ça touche énormément de personnes. Alors ça touche beaucoup de candidats déjà, pour commencer, et puis tout leur entourage politique, toute leur famille politique, et puis tout leur parti. Hein. Donc voilà, c'est pour l'exemple, d'accord? Et puis ça touche aussi tous les électeurs, avec les millions d'électeurs qui peuvent être intéressés par tel ou tel candidat, avec leur propre sensibilité, leur propre analyse des choses. Donc on s'aperçoit déjà à la base qu'on on s'adresse pas en faisant des tirages d'ordre très politique ou très généraux. Hein. J'ai pris la politique, mais je pourrais parler d'écologie ou d'autres sujets de société. On ne s'adresse pas à des personnes très précises, d'accord, très facilement identifiables. La question elle-même est soumise à l'interprétation d'énormément de personnes et à la vibration d'énormément de personnes. Donc il est très compliqué de pouvoir avoir des mots précis et des réponses très précises.
Et donc, si vous débutez, vous allez vite vous décourager si vous vous lancez dans ce genre de choses. Faites-le avec des petites actualités locales. Voilà, vous pourrez avoir le tenant et l'aboutissant des choses. Mais voilà, sur des sujets très très gros de société, surtout si vous débutez, évitez. Vous verrez que c'est très compliqué. Et puis, si vous n'avez pas de résultat, vous allez vous décourager. Et c'est pas, me semble-t-il, la bonne solution. Avec un peu plus de pratique, et bien, comme je le fais aussi des fois, vous pourrez vous lancer dans ce genre de tirage. Aussi parce que voilà, il y a une forte demande dessus, c'est assez populaire, on essaye d'apporter des éléments de réponse, mais je le dis ouvertement, que ça me concerne, mais aussi que ça puisse concerner de manière générale ce que vous pourriez voir sur Internet, quand on est sur des questions très générales, et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, hein, c'est une simplement très logique, sur des questions très générales qui touchent énormément de monde, où il est difficile d'avoir une question précise, où il est difficile d'identifier tous les intervenants, il faut savoir qu'on a des éléments de réponse, ce qui peut laisser entendre parfois que nous ne sommes pas trop précis ou machin, mais c'est juste logique, on ne peut pas être précis s'il n'y a pas de question précise, et s'il n'y a pas, on ne peut pas identifier précisément les acteurs qui sont concernés, on ne peut pas en capter la vibration. Faut pas non plus voilà, trop rêver. Il faut quand même, voilà. Et puis d'ailleurs, je dirais que la bienveillance fait qu'on n'interroge pas. Ça, c'est quand même une règle de base de l'ésotérisme, malheureusement un peu oubliée sur les réseaux sociaux. C'est qu'on ne s'amuse pas à faire du voyeurisme, hein, et donc on ne s'amuse pas à interroger sur des personnes, surtout sur des choses très personnelles, sans l'autorisation de la personne, d'accord, à moins qu'elle soit directement concernée. Et donc, on va dire, en praticien respectueux de certaines règles, on ne fait pas de voyeurisme. Hein. C'est du commérage, c'est plus du tout de la voyance. Donc voilà, si vraiment vous voulez travailler sur des vous-même ça, essayez de vous fixer des questions sur lesquelles vous pouvez identifier les acteurs, sur lesquels vous pouvez identifier les tenants et les aboutissants, et sur lesquels vous saurez que vous pourrez avoir des réponses. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur des petits faits d'actualité, bah, faites-le sur des choses très régionales ou très liées à votre commune ou des choses comme ça. Et donc, vous savez que vous pourrez pouvoir vérifier les résultats. Et puis, bien sûr, l'idéal, c'est quand même de travailler avec des personnes très identifiées. Je reprends mon exemple d'Émilie et Patrick. Nous avons deux personnes avec une problématique amoureuse. On veut connaître l'évolution. Et là, ça devient quand même assez possible. Et c'est quand même beaucoup plus dans le cadre d'ailleurs de ce que l'on peut faire avec les outils de divination. Voilà ce que je pouvais vous dire, c'est vraiment les règles de base. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, trois choses. Déjà, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de commander sur Amazon ce fameux tirage de tarot, lien affilié, je précise au passage. Je vous propose de découvrir deux formations. La première formation est une formation de Frédéric Barbet. C'est une formation certifiante, d'accord. À l'issue du cursus, vous aurez donc un petit certificat comme quoi vous avez suivi la formation. C'est une formation qui dure 8 heures, qui est 100% en ligne, d'accord. Donc vous la travaillez à votre rythme en fonction de vos besoins et de votre temps disponible et de vos ressentis, je parle bien de ressentis, et de votre évolution. Donc formation de 8 heures, décomposée en 8 modules, où vous travaillerez d'ailleurs sur les arcanes majeures. Là, je vous le disais, c'est vraiment la base de la base. Vous pouvez vous contenter de travailler avec les arcanes majeures, ça ne cause aucun souci. Voilà, c'est une formation 100% en ligne, de qualité, certifiante. Donc vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous propose également, mais certaines et certains parmi vous la connaissent déjà, ma propre formation. Sans grande prétention, mais j'ai tourné pas mal de modules, de vidéos, je partage mes expériences, et d'ailleurs, il m'arrive encore de temps en temps, 1 à 2 fois par an, de rajouter un module en fonction voilà, des nouvelles découvertes et de mes nouveaux ressentis. Ça vous permet de bénéficier un peu de ce que je fais depuis 25 ans maintenant. Alors l'une des formations ne remplace pas forcément l'autre. Là, je vous laisse choisir celle qui vous va le mieux. Si vous voulez les deux, vous trouverez des choses qui seront identiques et d'autres qui sont complémentaires. Donc, avec les deux, vous aurez un panorama plus large. Et là, franchement, il faut faire en fonction de vos ressentis et aussi de vos moyens. Voilà. Les deux formations, que ce soit celle de Frédéric ou de la mienne, sont en 100% en ligne. Donc, vous avez un accès illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour les semaines, les mois, les années et les millénaires qu'il y a devant nous. Voilà, tout ça est à votre disposition. Le but et tout ça est fait dans un esprit ludique, accessible, pour que voilà, chacune et chacun d'entre vous puisse développer ses propres ressentis, sa propre personnalité. Je pense que c'est vraiment la plus grande richesse. En tout cas, pour ma part, j'insiste toujours pour qu'on ne me ressemble pas et qu'on ne ressemble à personne d'autre qu'à vous-même. Voilà, il faut vraiment le faire avec vos ressentis, mais vos ressentis, votre intuition. Voilà, il faut capter l'énergie et le faire avec votre personnalité, votre ressenti, l'intuition. Bien sûr, avoir l'empathie pour les personnes
qui viennent vous poser des questions. Alors certes, je dis toujours, on reste dans le domaine de la prédiction, mais c'est aussi parce qu'on est dans l'empathie, qu'on sait que nous ne sommes rien, que nous sommes juste une antenne et que nous utilisons notre incarnation pour transcrire et matérialiser cette énergie collective, ce savoir collectif, et bien qu'on a souvent des bons résultats parce qu'on le fait assez humblement. Voilà, et bien écoutez, si vraiment vous faites partie des personnes qui se passionnent pour la divination, mais aussi pour le développement personnel, parce que je rappelle quand même que le tarot de Marseille, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas qu'un outil de divination, mais aussi un excellent outil de développement personnel. Eh bien écoutez, j'espère que j'aurai pu répondre à bon nombre de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. J'essaierai d'y répondre aussi vite et aussi précisément que possible. Vous avez les liens pour pouvoir vous offrir ce tarot de Marseille ou vous offrir ces fameuses formations, les découvrir au moins dans la description de la vidéo. Eh bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je souhaite à toutes et à tous un bon apprentissage, une très belle découverte, et vous verrez, c'est très enrichissant. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Christophe Voyance pour de prochains tirages de tarot.